Donc ici, on est au nord de Dohuk. On n'est pas loin de Zahro, on est au nord de Dohuk et on est tout près de la frontière syrienne. On a plusieurs cliniques mobiles dans la région, on en a plusieurs éparpillés dans la province du Kurdistan et on a certains bus dédiés uniquement aux femmes et aux enfants. Mais ici, c'est un bus qui permet de couvrir les besoins des familles qui n'ont pas trouvé de place dans des camps officiels, les camps gérés par l'ONU. Et c'est ce qui représente le lot de près de 90% des déplacés parce qu'ils ne trouvent pas de place dans les camps. Et ceux-là sont souvent au bord des routes. Et nous, avec le bus, la formule est optimale et idéale finalement pour se rendre au chevet et aller directement là où les familles sont concentrées. On a un processus de sélection de ces sites, qu'on appelle des camps informels. Et généralement, à partir d'un certain nombre de familles, quand il y a des femmes enceintes ou des personnes âgées en quantité conséquente, généralement on commence à partir de 40 familles, on inscrit le bus sur le site des visites, on prend les autorisations de circulation qu'il nous faut. Et là, à partir de là, le bus vient une fois par semaine. Donc ici, il y a des médecins généralistes, psychologues. On a une psychologue, on a un pharmacien, on a un généraliste, on a une gynéco, on a une réceptionniste qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'on a une formation à Dakar. Donc l'équipe n'est pas au complet, mais ils sont 6 professionnels à travailler là. Sur certains sites où on a plus de 800 familles, on vient 2 fois et avant on venait même 3 fois par semaine. C'est pour ça qu'on a plusieurs bus, sinon on n'y arriverait pas. Et donc petit à petit la confiance s'est créée. La confiance s'est créée tout de suite parce qu'on était les seuls à venir au contact de ces familles. Donc la confiance est là. Comme dans tous les sites et tous les camps, on a un référent qui est le responsable du camp. Et c'est avec lui qu'on traite à chaque fois les jours où on vient. S'il y a un accident, il se réfère directement à nous. Si on a un enfant qui a le cancer et qu'il faut mettre en place des soins à l'hôpital, on prend tout ça à notre charge. Tout est gratuit. Donc ce sont des yézidis, des Kurdes. Ici, ce sont des yézidis de Sinjar. Oui. Donc les femmes et les enfants ont subi des traumatismes terribles. Ils ont tous fui Sinjar au moment de l'arrivée de Daesh au mois d'août 2014. Et certaines sont des rescapés de Daesh. Les rescapés, on a beaucoup. Des enfants qui ont été kidnappés, on a beaucoup. Qui ont été soit rachetés avec des rançons, soit des enfants qui ont pu être sauvés au moment de la bataille de Mossoul. On a beaucoup de familles qui sont évidemment tellement traumatisées parce qu'après avoir perdu des membres de leur famille qui ont été exécutés. Il y a aussi ceux qui sont restés vivants mais dans les mains de l'ennemi. Ce sont des familles très très bouleversées. Si vous faites attention, il n'y a pas beaucoup d'hommes par rapport aux femmes et aux enfants. Certains hommes sont restés soit à Sinjar, ils sont au combat, soit ils surveillent la ville quand elle est libérée. Et finalement, on a très peu d'hommes et ce sont des camps où vivent majoritairement les femmes et les enfants. Oui, parce que les hommes ont aussi peut-être été exécutés. Il y a eu beaucoup d'hommes exécutés chez les yézidis. Il y a eu beaucoup d'exécutions. Vous avez des parcours de femmes ou d'enfants que vous avez rencontrés ici, qui vous ont particulièrement marqué, ou vous pensez à une histoire? On a des histoires de jeunes filles qui ont été enlevées du jour au lendemain, vendues 5, 6, 7, 8, parfois 15 fois à des combattants différents, des filles qui n'étaient pas mariées, donc dans ces familles, dans ces traditions, des femmes vierges qui ont été séparées, les sœurs ont été séparées. On a des histoires d'enfants à vous arracher les larmes, des petits-enfants qui ont été enlevés à leur famille et qui ont été éduqués de force, d'abord convertis à l'islam et puis ensuite ont suivi l'école militaire pour devenir des futurs combattants. Et ces enfants, alors en fonction de l'âge qu'ils ont, on en a plusieurs, sont des enfants qui sont bouleversés. Ils sont récupérables parce qu'ils ont conscience de l'attachement qu'ils ont à leur communauté. Donc ceux-là, rapidement, on peut les récupérer. Et après, avec un travail avec des psychologues, un travail sur la résilience, on arrive à faire lever certains traumatismes. Et ça prend beaucoup de temps. Ici, ça fait 2 ans qu'on vient régulièrement. Et on a souvent des femmes qui veulent nous voir, qui pleurent beaucoup, qui ont des cauchemars, qui demandent des calmants. On en a, bien sûr. Elles vous parlent de revenir, elles pensent qu'elles reviendront un jour à Sinjar ou dans leur village, ou pour elles c'est terminé. Elles sont rares, les jeunes filles. Vous parlez des jeunes filles ? Les jeunes filles, elles sont très rares à vouloir rentrer chez elles.
Elles pensent que la cohabitation ne sera pas possible et beaucoup veulent quitter même le pays. Ce sont des personnes qui ont besoin de prendre racine sur une nouvelle terre parce qu'ils n'arrivent plus à faire confiance, ils sont remplis de traumatismes liés au contexte géographique et beaucoup disent qu'ils ont besoin de partir pour pouvoir survivre.